Soyez les bienvenus, tous les frères et sœurs en Christ et les amis qui nous accompagnent pour une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le contexte du livre de Matthieu, dont le thème général, c'est « Alors viendra la fin ». Et le titre de ce message 30, c'est « L'agonie de Jésus dans Gethsémani ». Lecture de la Bible, Matthieu 26, les versets 31 jusqu'au verset 46. Nous ne pouvons que louer le Seigneur pour tout ce qui se passe parmi nous. Hier, nous avons eu un événement très important et une des séries de l'avancée des jeunes et la fabrique de vainqueurs. Nous avons eu un jour victorieux. Beaucoup de jouissance, beaucoup d'amour pour les personnes et beaucoup de prières ont été faites hier. Nous avons eu beaucoup de contacts, nous avons pu rassembler plusieurs contacts et nous voyons que chaque fois de plus, le Seigneur prend plaisir de ce que son Église fait. Mais je voudrais vous dire quelque chose. De vendredi à samedi, je me suis levée à 4 h du matin. Je suis restée un temps réveillée et quand je suis allée me coucher, je suis restée en train de prier devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle dans cette fabrique des vainqueurs? Et le Seigneur m'a donné un sentiment. Il m'a dit de parler au sujet de la simplicité des enfants. Et j'ai lu hier, je vous ai lu ça hier, et dans les versets dans Matthieu 19, verset 13 jusqu'à 15, qui nous dit, ils nous ont amené quelques enfants pour qu'ils puissent les imposer les mains et prier pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Et je vois, c'est très intéressant comment Jésus valorisait les enfants. Il disait que de tels, de ceux-là est le royaume des cieux. Cela veut dire, il y a quelque chose d'important dans ce passage que nous ne saisissons pas. Et dans Matthieu chapitre 18, au verset 1, nous dit en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Non seulement Jésus a valorisé la situation, le cas d'un enfant, mais il nous exhorte ici. Il nous demande de nous convertir, de devenir comme un enfant, que nous devenons comme un enfant, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères, j'insiste, depuis que nous avons débuté dans Matthieu, j'insiste que nous puissions voir que le royaume des cieux est composé de ceux qui ont l'esprit humble, contrit, un esprit repenti, un cœur brisé. Ceux qui ont un cœur humble
grâce à Dieu, le Seigneur, il suscite son Église et dans ces conditions, et je vais lire aussi, j'ai terminé la fois dernière avec Matthieu 21, 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils étaient indignés, ils ont dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et ensuite, le verset continue. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Et à Béthanie, il y avait une ambiance très merveilleuse. Les adultes, peut-être, avaient peur de crier comme les enfants criaient. Hosanna au fils de David. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des oppositions. Des escribes et des pharisiens et des principaux sacrificateurs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Christ. Mais les enfants, ils n'avaient pas cette connaissance. C'est bien qu'ils soient innocents. Parce que l'enfant, il se maintient dans la simplicité. L'enfant, il ne connaît pas beaucoup de choses. Et parfois, il est important de ne rien savoir. Soyons plus simples. Parce que c'est conformément à la croissance de l'enfant, quand il devient un adulte, cet enfant, petit à petit, elle commence à rentrer dans la loi de la société. Elle rentre dans plusieurs règles sociales. Et certainement, ça va la restreindre. Et elle va devenir adulte. Et quand elle prendra connaissance de plusieurs choses, elle connaîtra ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais cela ne veut pas dire que nous allons faire des choses en brisant des règles sociales. Mais quelquefois, pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons présenter à Dieu cette simplicité, sans de règles de la société. Quand l'Esprit, il vient nous conduire dans une direction, que nous ne puissions pas créer de la résistance, ce blocage. Dans ce sens, nous allons devenir des enfants. Et hier, j'ai parlé avec le frère Jean et l'église à Montes Claros, au nord de Minas Gerais. Il m'a dit que son enfant de 8 ans, quand il est rentré à la boucherie, entre guillemets, il dérangeait les clients qui étaient dans la boucherie et ceux qui étaient dans la file. Ceux qui faisaient des demandes pour acheter leurs produits. Mais son enfant était là et il demandait aux gens, je peux prier pour vous? Puis-je prier pour vous? Et le propriétaire, le gérant de la boucherie demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais cet enfant, lui, il ne regardait pas les règles sociales. Mais beaucoup de gens ont été gagnés. Et j'ai aussi dit hier que mieux vaut, au lieu de s'inquiéter avec nos petits-enfants ou nos enfants, nous devons les enseigner aussi beaucoup de choses de la Bible, des informations de la parole. Si nous ne leur influencions pas, si nous ne leur montrons pas la parole, ou bien si nous ne changeons pas leur habitude, si nous ne changeons pas la culture céleste et sortir de la culture humaine pour la culture spirituelle, nous ne pourrons pas obtenir ou atteindre le point positif. Et nous devons changer l'habitude d'une génération.
Et nous devons faire en sorte que nos enfants, dès le bas âge, elles puissent avoir un style de vie différent des autres enfants. Que nos enfants puissent obtenir petit à petit cette culture et de vouloir prendre soin des personnes et de vouloir prêcher l'évangile aux gens. Je crois que ces 2 dernières semaines, à partir de ces témoignages que nous avons écoutés des adolescents, j'ai eu un sentiment, non seulement le Seigneur nous donne des étincelles de témoignages de nos adolescents et enfants qui prêchent l'évangile. Ça ne peut pas seulement être des épisodes miraculeux que nos enfants et adolescents sont en train de faire. Et je pense que le Seigneur veut nous parler, nous les parents, les adultes, ou même l'Église. Et je pense qu'il faut encadrer nos enfants au point qu'ils puissent avoir cette habitude, leur donner cette nouvelle culture céleste à nos adolescents. Et souvent nous frayons ce que l'Esprit veut faire au travers d'eux. Je crois que depuis le bas âge, nous allons former une armée céleste. Pour quand le Seigneur viendra, il verra une formation formidable. Vous savez que l'Église, c'est l'ombre du peuple de Dieu. Ici sur terre, le peuple d'Israël. Dans Israël, le service militaire pour les hommes, il commence à partir de... Le service obligatoire, c'est 3 ans, la durée. Et les femmes, c'est 2 ans. Et après qu'ils prêtent ces services militaires dans cette période, ils ont une mentalité qu'ils appartiennent à l'armée d'Israël, qui sont des soldats. En d'autres mots, même ces jeunes se forment, s'ils font le droit, s'ils font une autre formation dans la médecine, l'ingénierie, peu importe leur formation, leur profession, ils doivent se rappeler que leur profession, que leur métier, c'est de faire partie de l'armée d'Israël. En premier lieu, leur métier, c'était d'être un soldat, le soldat d'Israël. Alors nous voulons que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes puissent avoir cette mentalité, qui sont des soldats du Seigneur. Et que leur première fonction, c'est de lutter pour le royaume. Leur première fonction, c'est de prêcher l'évangile, prendre soin des gens, édifier l'Église. Nous sommes cette véritable armée de Dieu. Et je crois qu'à partir de cela, mes bien-aimés, nous allons changer la culture d'une génération. Seigneur Jésus. Et Jésus, au verset 21 de Matthieu, il finissait de parler concernant les enfants. Il a laissé le souverain sacrificateur, les scribes. Il est parti de là. Il est allé à Béthanie, là où il a passé la nuit. Et à Béthanie, il y avait une minorité de la vie de l'Église merveilleuse. Et dans Matthieu 26, nous avons vu que Jésus a été invité à un banquet, à un festin, dans la maison de Simon le lépreux, qui était à Béthanie. Pourquoi? Pourquoi ces commentaires à la fin de ce livre de Matthieu? Dieu veut nous montrer, après tout ce travail dur qu'il a fait, toute la sueur qu'il a eue pour prêcher l'évangile du royaume, guérir les gens,
Et tous vivaient sous la domination de Satan dans ce monde chaotique. Il a été persécuté. Il y a eu l'opposition des principaux sacrificateurs et les leaders religieux qui étaient là. Il n'a pas eu une nuit de repos. Mais des jours avant d'être sacrifié, avant d'être mort, il y a un registre merveilleux qui nous révèle que Dieu a idéalisé une vie d'église, il a planifié, qu'il a inclus Christ de construire à édifier cette église. La scène, le scénario à Béthanie. Nous voyons Simon le lépreux, la maison où Jésus a été invité pour le festin. C'était la maison d'un lépreux. Il fut un lépreux dans le passé, mais Jésus l'avait guéri. Et la lèpre signifie le péché, la lèpre signifie la rébellion, un homme rebelle, un homme qui n'est pas conduit par Dieu, qui est éloigné de Dieu. Quand il est dans cette situation, il est un pécheur, mais grâce à Dieu, Simon, le pécheur, le lépreux, il fut guéri par le Seigneur Jésus. Et comme remerciement, avec gratitude, il a invité Jésus pour venir chez lui. La vie de l'église que Dieu a projetée. Et c'est une église qui est formée de plusieurs de ceux-là qui étaient des lépreux. Personne ne se souvient de la vie passée, cette vie honteuse d'une personne. Mais dans l'église, souvent, il est nécessaire de nous rappeler de ce que nous étions pour maintenir un cœur humble, un cœur de remerciement. Comme ça, il n'y aura plus d'arrogance parmi nous. Il n'y en aura pas ceux qui seront orgueilleux. L'orgueil, il n'y a que la gratitude. Ensuite, le deuxième registre de Jean 12, dans l'évangile de Jean 12, dans ce même festin, il y avait Lazare. Lazare n'avait pas aussi un bon passé. Il était malade et il est décédé. Et non seulement il est décédé, il est resté 4 jours dans le tombeau et il sentait mauvais. Et parfois nous vivons comme des morts dans ce monde. Nous étions morts, dans Éphésiens 2 nous dit, nous étions morts dans nos délits et péchés. On vivait dans la chair. Nous vivions dans le vieil homme. Tout ce qui était proche de nous sentait cette mauvaise odeur. Ils étaient affectés par notre tempérament, notre comportement. Mais grâce à Dieu, Jésus est allé, il a dit à Lazare, Lazare, sors de là, sors du tombeau. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Alors l'église, elle est formée, elle est représentée par ce scénario de Béthanie. Elle est formée par Simon le lépreux et aussi par Lazare qui était mort et qui sentait mauvais. Mais Jésus l'a ressuscité. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la sphère du vieil homme. Nous ne vivons plus dans la sphère de la chair.
Parce que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Alors dans l'église, c'est un environnement de résurrection. Et nous vivons par ce nouvel homme. Ô Seigneur Jésus. Et je vais voir ici. Ô Seigneur Jésus. Et avec ce cœur de reconnaissance, nous servons le Seigneur. Comme Marthe. Marthe servait. Et nous servons aussi le Seigneur parce que nous aimons le Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour notre nouvelle condition, notre état. Et nous ne servons pas. Et nous ne servons pas parce que. Et nous le servons comme esclaves, comme serviteurs, parce que lui, il nous a aimés le premier, il nous a sauvés. Et non pas seulement cela, mais dans l'église, il y a aussi Marie. Cette Marie qui a brisé ce vase d'alabastre, qui a répandu ce parfum qui valait un an de salaire. Elle a brisé tout ce qu'elle avait. Elle a mis cela aux pieds de Jésus. Elle a mis dans les pieds du Seigneur. Et qu'est-ce est cette maison? Cette maison, c'est l'église. Et cette maison à Béthanie, c'est rempli de parfums, de cette bonne odeur. Plus nous vivons cette vie d'église qui était planifiée par Dieu. Et nous avons cette bonne odeur qui est imprégnée. Et quand nous sortons dans la rue, mais quand les gens nous regardent, elles voient que nous avons un parfum qui est différent. Ce parfum n'est pas fabriqué par cette industrie de parfumerie, mais c'est un parfum qui vient du Seigneur. Et tout ce que nous faisons, c'est par amour. Nous ne faisons rien à cause de l'argent. Ou bien pour avoir quelque chose en échange. Et nous sommes fous d'amour pour le Seigneur. Quand Jésus appelait les disciples pour les instruire, et à la dernière Pâque, nous avons vu la semaine passée, et quand ils ont mangé la dernière Pâque, nous devons nous souvenir que Jésus mangeait, c'était pour la dernière fois. Un juif qui est né sous la loi, mais il a célébré la fête de la Pâque. Ils ont mangé à la Pâque, ils ont célébré. C'était la dernière Pâque. Et ensuite, il a institué une scène. Et cette scène, nous l'appelons la scène du Seigneur. Il a pris du pain, il a rompu, il a partagé aux disciples, il a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Et ensuite, il a pris la coupe, il donna aux disciples, il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Et cette fête, ce festin durera à toujours. Parce qu'à partir de cette fête de la Pâque, continue et la fête de pain sans levain. La vie de l'Église est une fête qui commence par la Pâque et qui continue avec la fête des pains sans levain. Dans 1 Corinthiens 5, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 5. Au verset 6 nous dit la parole.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et l'apôtre Paul, il avertissait aux Corinthiens qui parmi eux, au lieu d'arriver au point planifié par Dieu de la vie de l'Église, il y avait beaucoup de pratiques d'immoralité, de péché. Et donc il les aidait. Il a dit que c'est bien à tort. Et cette pratique dans l'Église, ils étaient encore orgueilleux. Frères, vous savez qu'une vie d'Église, elle doit être sainte et séparée de toutes sortes de péchés. Au cas où l'Église tolère ces pratiques pécheresses, elles serviront de levain. Vous savez que le levain, on n'a pas besoin d'une grande quantité. Juste une petite cuillère de levain est capable d'infecter toute l'Église. Un peu de levain est capable de lever toute la pâte, de fermenter. Et c'est pourquoi Paul avertit principalement et péché d'immoralité et péché de rébellion. Quand quelqu'un cause la division dans l'Église, et cela se répand, et ça fermente toute la pâte. Mais il a dit, jetez, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Il a dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et à partir de la mort de cet agneau pascal, nous avons cette fête du pain sans levain qui est sorti du peuple de Dieu. Toute pâte levée au moment du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il a engendré l'Église. Et à partir de ce moment que l'Église a été engendrée, nous commençons à vivre une vie de pain sans levain. Et c'est pourquoi nous faisons disparaître le vieux levain. Parce que Christ, notre Pâque, notre agneau, a été immolé. Célébrons donc la fête. L'Église, la vie d'Église, c'est une fête. Frères, il y a eu beaucoup d'années, le Seigneur a désiré que l'Église soit dans cette situation. La réalité qui est arrivée à Béthanie. Et Dieu arrive à faire cela de nos jours. Ce matin, nous étions dans la communion et dans la prière. Et la tonique, c'était cela. Nous sommes privilégiés. Le Seigneur a travaillé en nous d'une manière qu'aujourd'hui nous avons cette jouissance de cet environnement de Béthanie. Il n'y a plus parmi nous cet environnement, cette ambiance de compétition, ou bien la jalousie, cette jalousie. Il y a parmi nous de la fraternité, cette fraternité, l'amour fraternel. Nous sommes des amis. Et malgré que nous sommes des frères en Christ, nous sommes aussi des amis. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous supportons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Et le Seigneur nous édifie. Et tous ceux à qui nous prêchons l'évangile, nous les rachetons dans les rues, nous les amenons dans cet environnement de soins. Ils vont entrer dans cette nouvelle culture. Ils ne vont pas rentrer dans cette culture de levain ou de la division. Ils entrent dans cette ambiance de jouissance. Et ce que Dieu a rêvé, ce que Dieu
et ce que nous avons rêvé, nous vivons de nos jours. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à être perfectionnées, mais nous vivons des moments merveilleux, remplis d'amour parmi nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi remplissons notre cœur de reconnaissance. L'Église, c'est cette nouvelle pâte. Et elle est aussi sans levain, cette nouvelle pâte. Et cette parole nouvelle veut dire neos en grec. Elle est nouvelle. C'est en question de temps. Elle est nouvelle parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est née. Elle est née et elle vient de naître. Elle vient de naître récemment. Et cette nouvelle pâte, l'Église, c'est cette nouvelle pâte. Elle a été engendrée par la mort, par cette mort récente de Christ, n'est-ce pas? Elle vient d'arriver, le sacrifice de l'agneau pascal. Et ensuite, nous avons célébré la fête du pain sans levain. Alors, cette pâte a été produite à partir du sacrifice pascal. Et nous sommes les fruits de la mort de cet agneau pascal. Et nous sommes cette nouvelle pâte qui a été produite. Elle était récemment engendrée par la mort de Christ. Amen. Et célébrons la fête avec du pain sans levain. Et avec la sincérité et la vérité. Pas avec ce levain de la malice et de la méchanceté. Non. Frères, cette séquence de fête, de la fête de la Pâque, de la fête de pain sans levain, nous avons ça dans Exode 12, 15. Vous pouvez voir, je ne vais pas lire aujourd'hui. Et après avoir mangé cette Pâque, Jésus a institué la scène du Seigneur, qui est un commencement de la réalité de la fête des pains sans levain, qui a été proportionnée par sa mort sur la croix. C'est un cadeau de Dieu, de Jésus pour nous. La vie de l'Église est une fête de pain sans levain. La vie de l'Église, c'est cette véritable fête. Dans l'Ancien Testament, elle durait 7 jours. Et le chiffre 7, était une période complète. C'est une période de l'histoire de l'Église. C'est une période de l'ère de l'Église. L'ère de l'Église, toute l'ère de l'Église devait être et devra être une fête des pains sans levain qui est offerte par la mort de l'agneau. Et notre vie chrétienne, elle doit être une fête. Si votre vie chrétienne est une vie, une routine apathique, elle n'a pas de sens, nous devons encore demander, Seigneur, donne-moi la réalité de cette fête. Vous ne verrez la réalité de la fête dans votre vie chrétienne que si vous vivez la vie de l'Église, de la fête avec les frères. Ayant un cœur réceptif et cet amour révérent à la parole, et vous êtes obéissant, simple de pratiquer ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur parle. Et j'ai la certitude que votre vie deviendra une fête. Entrons dans cette fête. Le Seigneur nous a donné beaucoup des outils pour que nous puissions entrer dans cette réalité. Utilisez ces outils, ils vont changer vos vies. Amen. Voyons dans Colossiens 3, je vais lire à King James actualisé. Je ne suis pas encore rentrée dans le message d'aujourd'hui. Et dans Colossiens 3, dans Louis II,
au verset 5, nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir votre nature. » Dans Jean Ferreira d'Almeida, qui est Louis Ségon pour nous, c'est la nature, votre nature terrestre, sur la terre. Dans la chair et dans le vieil homme. C'est notre vie du passé, notre vie passée. Notre vie du passé, on n'avait pas d'autre option. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme était obligé de vivre par cette nature terrestre. Il n'avait pas d'option. Alors cette nature terrestre, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit. C'est pourquoi quand Lazare était mort, il sentait mauvais. Je vais lire dans King James actualisé, au verset 5. Faites donc mourir tout ce qui appartient à la nature terrestre, l'impudicité sexuelle, l'impureté, la passion fournie, la convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Vous savez que l'idolâtrie, elle vient de la cupidité. Parce qu'ils vont adorer les idoles pour gagner quelque chose de plus. Qui est la cupidité. Et c'est à cause de quelle? Il dit à cause de cette pratique qui vient la colère de Dieu sur les fils de la désobéissance. Ça se vive dans le vieux levain. Et parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois. Quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses. Délivrons-nous, renonçons. Nous ne vivons plus dans ce vieux levain. Nous sommes cette nouvelle pâte. Parce que Christ, comme l'agneau pascal, a été immolé pour nous donner cette fête. Il y a encore des choses qui sortent de cette nature terrestre. La haine, la méchanceté, l'animosité, déshonnêteté, des calomnies. Et plus les gens parlent de mauvaises, des gros mots, des adolescents et des enfants, ils prennent l'habitude de dire des gros mots. Et sans dire des adultes. Il faut renoncer, il faut faire sortir ces choses de nos bouches. C'est cela. Et ne mentez pas les uns aux autres. Ça, c'est vivre dans la vérité. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ses attitudes. Nous sommes délivrés du vieil homme. Et Lazare qui était mort resté dans le tombeau. Mais Lazare qui est ressuscité, c'est une nouvelle pâte. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et dans cette nouvel ordre de vie, il n'y a plus de différence entre le grec, ni les juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout. Et en tous, il habite en nous. Celle-ci est la vie de la nouvelle pâte. Ça ne peut être qu'une fête. Ainsi comme un peuple choisi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël qui était le peuple choisi. Mais dans l'Église, ainsi comme le peuple choisi de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous
d'un cœur rempli de compassion. Ne regardez pas l'un ou l'autre avec un regard de jugement, avec un regard de critique, mais avec un regard de compassion, d'empathie, de bonté, d'humilité, sans arrogance parmi nous. Si nous reconnaissons que nous étions des lépreux, le lépreux ne peut pas s'enorgueillir. Où suis-je? La douceur et la patience dans la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus, ayez du zèle les uns pour les autres. Prenons soin les uns des autres. C'est le réseau de soins, c'est pour avoir du zèle les uns pour les autres. Et pardonnez-vous mutuellement. Si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, aussi comme le Seigneur vous a pardonné, et faites-le de même. Le pardon délivre. On a beaucoup parlé de ça. Le pardon nous délivre du ressentiment, de ces cœurs amers. N'ayons pas ce cœur d'amertume jusqu'à aller dans le cercueil. Vivons avec un cœur joyeux, libéré. Pardonnons. Il n'est pas facile de pardonner, mais apprenons à pardonner. Et quand nous pardonnons, nous recevons beaucoup de joie. Quoi d'autre? Et revêtez-vous de l'amour, qui est la perfection. C'est l'amour qui nous... Sans amour, nous ne serons jamais édifiés, n'est-ce pas? Sans l'amour, nous ne pouvons pas être édifiés. Merci pour cet ensemble qui nous unit. C'est l'amour. Et ça résulte à la paix. Et que la paix de Christ, oh Seigneur Jésus, où suis-je? Et que la paix de Christ, qu'elle soit dans vos cœurs, que vous êtes appelés pour former dans le shalom, comme membres d'un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Je n'ai jamais vu ma main agresser mon corps. Parce que tous les membres de mon corps, ils s'aiment. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Et la vie de l'Église est une vie de reconnaissance. Oh Seigneur Jésus, maintenant je vais parler du message d'aujourd'hui. Et dans la séquence, le Seigneur m'a donné, cette fois-ci dans Matthieu, je vais lire avec vous. Alors j'obéis cet ordre. Nous sommes arrivés au verset 31, regardez. Et après avoir institué la scène du Seigneur, au verset 31, alors Jésus, j'ai dans Matthieu chapitre 26, verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pas seulement une fois, ni 2, mais 3. Pour qu'il ne soit pas dans le doute.
Et Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Moi aussi, je ne te renierai pas. Oh Seigneur Jésus, et bien-aimés frères, et si vous regardez le verset 36 et 56, nous dit que tout cela est arrivé pour que l'écriture... Alors les disciples, tous, ont laissé, ils ont pris la fuite. Et cela c'est pour accomplir Zacharie 13. Voyons dans Zacharie 13, 7. Et les pauvres, prenez sur moi grâce, et l'autre l'union, et prenez soin de brebis. Excusez-moi, j'ai lu, excusez-moi. Et verset 13, 7. Épée, lève-toi. J'ai lu, j'ai fait une erreur ici. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ, il est le pasteur de Dieu. Christ, il est le compagnon de Dieu. Il a été envoyé aux enfants d'Israël comme un berger. Et nous avons dans Matthieu 9, 36, il a vu la foule comme des brebis sans berger. Il a dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Et Christ, qui est né sous la loi, dans Galates 4, 4, comme juif, mais il a été blessé pour ceux de la maison d'Israël. Zacharie 13, 6. Zacharie 13, 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il ne dit pas que dans la maison de ses ennemis. Il a dit dans la maison de ceux qui m'aimaient. Jésus, comme juif, il a été blessé par les juifs. Dans la maison de mes amis, de ceux qui m'aimaient. Seigneur Jésus. Et Dieu lève l'épée pour blesser et pour tuer Jésus à cause de nos péchés. Il a porté sur lui toutes nos iniquités, tous nos péchés. Et Dieu a fait de lui pécheur à cause de nous. Nous allons parler de cela après. C'est pourquoi il a été blessé et mort par les leaders juifs. Nous avons dans Matthieu 6, 3 et 4 et Actes 2, 23. Lisons Actes 2, 23. Je vais doucement. Si je ne termine pas aujourd'hui, on terminera la prochaine fois. Au verset 23. Il fut livré selon le dessein, arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous, il a dit vous juifs, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ils ne voulaient pas salir leurs mains. Ils ont remis aux Romains de faire ce travail. Ils l'ont crucifié, la main de l'impie. Mais ce sont les leaders, les chefs juifs. Mais il a été tué par la main des impies. Oh Seigneur Jésus.
Et j'ai dit Matthieu 26, 3. Matthieu 26, verset 3. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et cela, c'est l'accomplissement de la prophétie qui est dans Zacharie 13 au verset 7. 6 et 7. Et la main du Seigneur et qui est répartie contre vous. En vérité, il repartira contre le peuple d'Israël, et avec réaction et punition par le prince romain Tite dans les années 70 après Christ. Et les brebis ont été dispersés, tous ont été dispersés dans les nations. Ils ont été méprisés, persécutés et humiliés dans ces 2000 ans des dispersions du peuple d'Israël. Et à la fin de temps, dans la grande tribulation, dans toute la terre d'Israël, 2/3 des Juifs seront persécutés et morts. Et par la persécution de l'Antichrist, ô Seigneur Jésus, je n'ai pas tout lu, repartons dans Zacharie. Zacharie chapitre 13. Ô Seigneur Jésus, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je le exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la grande tribulation, le peuple qui a rejeté Jésus, l'ère de l'Église est entrée. Elle va durer approximativement 2000 ans. Et quand ces 2000 ans vont terminer, nous aurons les 2-3 ans de la grande tribulation. Et quand ils y entreront dans la grande tribulation, il y aura 2/3 seront persécutés et morts par l'Antichrist et son armée. Voyons dans Apocalypse 11. Je ne vais pas juste lire. Vous acceptiez seulement ce que je suis en train de dire. Mais voyons dans Apocalypse 11, 2. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le metsure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et le temple sera reconstruit à la fin des temps. Au verset Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et les vaincre, et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. 1/3. Nous pouvons aussi lire dans le livre de Daniel, Daniel 12. Daniel chapitre 12. Et dans ces temps, et Miguel, le grand prince, le défenseur, le fils de ton peuple, il y aura le temps d'angoisse, comme il n'y a jamais eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce temps. Mais ce temps sera sauvé, ton peuple, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre, c'est sauvé, sera 1/3.
du peuple d'Israël. Un tiers sera laissé pour être éprouvé par le feu, comme on purifiait l'argent et l'or. Et tous ceux qui seront dans le livre, ils invoqueront le Seigneur et le Seigneur les répondra. Il reconnaîtra comme son peuple. Ils clameront au Seigneur Yahvé, l'Éternel, mon Dieu. Et après, et partons dans Matthieu 26. Seigneur Jésus. Matthieu 26. Au verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Je ne sais pas si vous saviez ces détails, mais après que je serai ressuscité, Jésus leur est apparu en Galilée pour une mission importante. Quand est-ce que Jésus est apparu en Galilée? Matthieu 28. Voyons. Matthieu 28, 7. Et allez, dites aux disciples, ses disciples qu'il est, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Après avoir ressuscité, il avait dit aux disciples d'aller en Galilée, parce que c'est là qu'il va apparaître, et qu'il devait les commissionner. Au verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ils ont obéi, les 11, parce que Judas était déjà mort, il s'est suicidé. Les 11 sont allés sur la montagne que Jésus leur avait désignée en Galilée. Pourquoi en Galilée? Parce que le roi du royaume des cieux, il a commencé son ministère en Galilée. Vous ne le croyez pas? Voyons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 12. Matthieu 4, 12. Et Jésus, vu que Jean était... Il s'est retiré à Galilée. Il est allé habiter en Capharnaüm, près de la mer, dans le territoire de Zaboulon, de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est là, terre de peuple de Zaboulon et Nephtali, à la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et à partir de là, Jésus a commencé à prêcher et à dire, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Il a commencé son ministère en Galilée. Et après sa résurrection, il a dit aux disciples d'aller le voir en Galilée pour être instruits comme église. Quelle était la commission pour l'église en Galilée? Au verset 18, Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après sa mort et résurrection. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est à cause de cela qu'il est mort et ressuscité. Pour nous donner cette même autorité. Pour prêcher l'évangile du royaume. Jusqu'à sa venue. Alors mes frères, ce texte que Pierre disait qu'il était fort, assez fort pour ne pas renoncer à Jésus, c'est parce que l'homme ne se connaît pas. Et parfois nous nous jugeons très fort. Parfois vous dites à votre fils, adolescent, fils, ne fais pas ceci. Tu joues avec du feu. Un jour tu vas te brûler. Mon fils, ne marche pas au bord du précipice. Il a dit non, papa, reste tranquille. Je connais tout ça. Est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Nous ne nous connaissons pas assez. Mais quand nous sommes devant une situation, une circonstance qui nous rend timides et on devient comme des lâches. C'est ce qui est arrivé aux 11. Et c'est l'instinct de la survie. Vous avez écouté, ils étaient dans la peur. Alors si Dieu n'est pas avec nous, on n'est pas fort suffisant pour demeurer fidèle. Cette même nuit, le Seigneur a dit à Pierre, ne te juge pas fort parce que tu vas me renoncer 3 fois avant que le coq ne chante. Et verset 36, ensuite, ce texte, on a peu de temps, dans ce texte, nous montre l'humanité de Jésus a été écrasée à l'extrême. Et la personne de Jésus a été pressionnée jusqu'à la limite. Et pour montrer à certains qui pensaient que Jésus, qu'il était un homme, mais qu'il était aussi Dieu, c'est vrai qu'il a pu surmonter tout. D'une manière, c'était difficile. Mais Jésus est venu réellement comme un homme. Dieu a fait en sorte que Jésus traversa tout ce que l'homme passe. Jusqu'à l'extrême. Jusqu'aux limites. À sa limite. Et Jésus a traversé tout ça comme un homme. Et cela, c'est pour vous montrer que Jésus a expérimenté, il a goûté tout ce que l'homme peut expérimenter. Dans son angoisse et dans les pressions, les plus grandes pressions, il a traversé tout cela. Mais pourquoi il a subi tout cela? Pour produire une nouvelle pâte. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre dans la fête, mais avec certitude dans le cœur, avec reconnaissance. Mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui traverse une situation d'extrême angoisse et émotion, sachez que Jésus, il a traversé ces situations, qu'il peut vous aider. Lisons. Ensuite, Jésus est allé avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. À Gethsémani signifie un pressoir d'huile. Et c'est très signifiant. Et avant que Jésus ne soit sacrifié, il a été pressé, comprimé au maximum dans son humanité comme homme. Pour sortir, pour que l'huile puisse sortir. Si on n'écrase pas une olive
l'huile ne peut pas sortir. Si on n'écrase pas le raisin, le vin n'est pas produit. Et c'est pourquoi Jésus, étant comme un homme, il a été écrasé à l'extrême pour extraire cette huile pour notre jouissance et cet esprit qui fait que Jésus soit présent ici avec nous. Le nom de Gethsémani, c'est un jardin qui reste à l'est de Jérusalem. Et je vous ai fait l'illustration plusieurs fois. Le mont des Oliviers est séparé. Le mont des Oliviers, il est séparé d'une vallée. Et la vallée de Cédron, pardon. Et cette vallée, futurement, sera et la dernière guerre va continuer là. Et il est à l'est, du côté oriental de Jérusalem. Et probablement, dans le déclin du mont des Oliviers, il y avait le jardin de Gethsémani. Dans le déclive de la montagne dans le montagne de Gethsémani. Et Jésus, c'était un endroit où Jésus priait. Il était dans l'agonie avant d'être mis en prison. Jésus était mis en prison dans ces lieux-là. Alors, chapitre 18, verset 1 dit, c'est un lieu que Jésus utilisait, qu'il aimait aller. Jean 18, 1. Et Jésus avait dit, il est sorti avec ses disciples de l'autre côté, le torrent du Cédron, où se trouve un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Ce jardin, c'est le jardin de Gethsémani. Et dans Luc 22, 39, nous dit, et il sortit, comme d'habitude, la montagne des Oliviers, et les disciples l'accompagnèrent. Jésus utilisait ce jardin ou pour prier, ou pour parler avec ses disciples. Jésus utilisait ce jardin de Gethsémani et restait dans un lieu plus bas de la montagne des Oliviers. Possiblement, il existait un pressoir, un lieu où il y avait de l'huile. Et dans cet endroit-là, Dieu a utilisé cet endroit pour écraser l'homme Jésus, pour le presser comme de l'huile. Parce que Jésus, après qu'il soit mort, il a dit dans Jean 14 qu'il demanderait au Père de l'envoyer un autre consolateur qui serait l'esprit de la vérité, que le monde ne connaît pas, mais les disciples le connaissaient parce que ils habitaient avec les disciples. Jésus était ce même esprit de vérité qui viendrait, mais il viendrait après la mort et résurrection. C'est pourquoi il devait être pressé, comprimé, pour que cet esprit puisse arriver jusqu'à nous. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, continuons. Il a pris avec lui, je vais voir, au verset 37, il a pris avec lui, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ce sont des fois c'est rare de voir cela dans la Bible, qu'il était dans l'angoisse. C'est l'un des versets de la Bible. L'un des versets de la Bible où l'humanité de Jésus a été mise en évidence. Elle était pressionnée et comprimée à l'extrême. Et cela prouve que Jésus, il a souffert véritablement comme un homme, comme n'importe quel être humain.
Et la parole de tristesse, en grec, veut dire loupeo. Il était devenu triste. Il a éprouvé de la tristesse, il était affecté par la tristesse. Mais l'angoisse adémoneo, ça signifie qu'il était anxieux. Les hommes aujourd'hui ont l'anxiété. Et beaucoup sont remplis d'anxiété. Mais Jésus a expérimenté cette anxiété. Il a commencé à être anxieux. J'utilise la Bible Strongs pour utiliser la parole grecque ou l'angoisse. Il était déprimé. Cette parole signifie la dépression. Déprimé. C'est la parole la plus forte des 3 paroles grecques dans le Nouveau Testament pour définir la dépression. Jésus, il avait cette expérience d'angoisse et dépression. Qui a dit que Jésus n'avait pas la dépression? Il a déjà eu la dépression. C'est dans ce moment-là. C'est pourquoi nous devons connaître que ce souverain sacrificateur, il a compassion de toutes nos faiblesses. Il a compassion de nous. Tout ce que l'homme peut traverser, il a déjà subi. Oh Seigneur Jésus. Voyons dans Marc 14, 33. Qu'est-ce qu'il décrit? Il a pris. Voyons la description. Prenons garde. Il a été pris de peur et d'angoisse. Est-ce qu'il pouvait croire en cela? Un fils de Dieu, il était pris de peur, de frayeur. Quand j'ai lu, quand j'étais plus jeune, quand je lisais, je ne le croyais pas. Jésus, il a eu la peur, la frayeur. Et cette situation a conduit Jésus dans une situation extrême. Il a été saisi de peur et de crainte et d'angoisse. D'angoisse. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Allons au verset 38. Verset 38. Matthieu 26, 38. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et en aucun autre moment, Jésus n'a dit ces paroles. Vous savez, tout est bien précis. Tout ce qu'il dit est précis. Il n'utilise pas des superlatifs. Il n'exagère pas. Mais en ce moment-là, il était profondément triste jusqu'à la mort. Mon âme ici, c'est la psyché. Comme n'importe quel homme, Jésus, il souffrait aussi dans son âme. Alors Jésus, c'est un homme. Il était triste. La parole triste. Perilupo. Tout ce qui est la parole peri, ça veut dire beaucoup. Il était vraiment triste. Excessivement triste. Il était dominé. C'est que la tristesse a causé la propre mort. Cette tristesse conduit jusqu'à la mort. Cette grande tristesse peut tuer une personne. Et Jésus était dans cette tristesse intense. Et comme n'importe quel homme, Jésus a affronté un des moments les plus difficiles. Un moment dramatique. Il avait besoin de soutien et de réconfort et de la compagnie des amis.
C'est pourquoi il a appelé les trois qui sont proches pour être avec lui. Il a vu, il a pu goûter cette faiblesse humaine à l'extrême. Personne n'imaginait. C'est que Marc 14 a dit que Jésus devait avoir peur, la crainte en face de cette terrible perspective qu'il attendait. Cela prouve que Jésus a traversé, il a subi tout ce qu'un homme peut traverser dans l'angoisse, dans la pression et d'être pris de peur. Et il y a des moments dans nos vies que vous vous sentez, vous allez traverser une situation d'extrême difficulté ou de danger dans la vie. J'ai déjà traversé des moments comme ça, d'être pris de crainte et d'être paralysé et de ne savoir quoi faire. Et dans Luc, voyons dans Luc 22, 44. Et tout cela, c'est pour qu'il puisse produire la vie d'église que nous avons aujourd'hui. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce n'est pas seulement une forme d'expression, mais sa sueur, du fait, est devenue des grumeaux de sang. Et ces grumeaux tombaient à terre, on voyait le sang, du sang. Alors Jésus a traversé une telle situation, de fortes émotions humaines, qu'il a eu une crise. Et je vais vous lire une note de King James actualisée. Il a eu une crise hématidrose. Les médecins savent de quoi je parle. L'hématidrose. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de sang à la sueur. Quand il y a une extrême altération émotionnelle. C'est dans la note de King James. Et la science sait que ce phénomène est associé au moment d'une grande pression, d'une tension, du stress. La peur, du stress émotionnel intense peut causer cette condition. Et ces états émotionnels ont l'impact dans les micro-vaisseaux sanguins, des glandes sudorisées qui explosent et qui donnent l'origine à une sortie de sang simultanée, comme sueur. Et cela est arrivé à Jésus. Et je voudrais vous dire, que vous sachiez ce que Jésus a subi pour que nous puissions avoir cette vie d'église. Jésus, dans les jours, voyons dans Actes chapitre 2, c'est pourquoi notre cœur doit être rempli de reconnaissance. Et nous devons être reconnaissants. Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. C'est Dieu qui a livré, c'est Dieu qui a sa préscience. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main d'impie. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ô Seigneur Jésus. Au verset 31.
C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est Jésus a souffert. Il a traversé, il a subi tout cela. Mais tout était dans la préscience de Dieu. Il fut crucifié. Mais l'objectif, vous saviez quelle était l'une des plus grandes angoisses de Jésus? D'une part, c'était la souffrance inespérée. Mais l'autre angoisse, et à un moment donné, il avait peur que le Père ne l'abandonnât. Quand il était dans la crucifixion, quand Dieu a regardé à Jésus sur la croix, Dieu voyait nos péchés sur Jésus. Et Dieu lui-même Dieu lui a abandonné. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a jamais eu une grande souffrance. Il n'y a jamais eu cette expérience, c'est sa première expérience. Et l'autre angoisse, c'est quand il mourra. Et si à un moment donné, sa vie, comme s'il n'était pas éprouvé, Dieu allait le laisser dans la mort, dans la corruption. Et Dieu ne devait pas le ressusciter. Il était aussi inquiet. Dieu l'a ressuscité comme preuve qu'il était un homme approuvé par Dieu. Mais lui, il ne le savait pas. Il a dit, est-ce que Dieu va m'approuver? Je vais mourir. Mais si je meurs, je ne serai pas approuvé par Dieu. Alors, comme un homme qui a vécu dans la corruption. Mais il n'a pas vu la corruption. Il fut ressuscité parce qu'il était un homme approuvé par Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, c'est pourquoi il a compassion de nous. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14. Oh Seigneur Jésus. Et à partir de maintenant, laissez d'être ingrats. Soyons reconnaissants au Seigneur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ô Seigneur Jésus, peu importe votre situation, ne dites jamais, le Seigneur ne pourra pas vous comprendre. Ne dites pas, ah, ni Dieu ne pourra m'aider en ce moment. Jésus, il a subi tout ce qu'un homme peut subir. Venez au trône de la grâce avec assurance. Et partons dans Matthieu 26, 39. 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva dormir et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi.
Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples. Et souvent, il pensait qu'il ne pouvait pas traverser cette situation. Mais ce qui doit prévaloir, c'est toujours la volonté de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, quelquefois, j'ai prié au Seigneur qu'il puisse éloigner de moi cette responsabilité d'assumer les églises. Mais nous devons prier. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit prévaloir, ce n'est pas notre volonté. Et Jésus savait que cette coupe qu'il devrait boire, c'était la coupe de la colère. Et cette coupe de la colère, il a expérimenté pour la première fois dans sa vie humaine, à cause de nos péchés. Il a expérimenté la colère de Dieu, de nos péchés. Et Dieu le Père l'a abandonné à 3 heures. Et c'est la coupe de la colère. Et celle-ci est aussi cette coupe de la souffrance, de l'amertume, de l'angoisse. Il a bu à notre place. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons la fête. La fête. Par le sang qu'il a établi, le sang de la nouvelle alliance. Du pain qu'il a offert. Il a offert son corps pour nous. Pour que nous devenions participants de son corps et de son sang. Et pour que nous puissions aussi être le corps de Christ. Aujourd'hui, nous vivons ensemble avec les membres du corps de Christ à cause de cette mort et résurrection et souffrance de Christ. Il s'est offert pour nous comme cet agneau pascal. Il nous a donné une vie entière de l'ère de l'Église, toute sa vie chrétienne, une vie de fête et de pain sans levain. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, à la fin, ô Seigneur Jésus, l'heure est arrivée que le Fils de l'homme soit livré, au verset 45. Il a dit, il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Ô Seigneur Jésus, mes frères, et je ne vais pas lire beaucoup de choses que j'ai préparées, mais je voudrais vous dire ici, et dans Matthieu 9, 36, il dit que Jésus a trouvé une foule. Voyons, de la foule. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tous, nous vivions dans cette situation. Parce que l'homme tombé et l'homme déchu, il s'est éloigné de Dieu. Il a choisi l'arbre de la connaissance du bien, du mal, pour vivre sans Dieu. Le serpent a offert à la femme, elle a accepté. Et à partir de là, l'homme s'est éloigné. Il n'était plus gouverné par Dieu. Et c'est pourquoi il est tombé sous la gouvernance illégale de Satan. Et ce monde appartient au malin. Et le prince de ce monde, c'est Satan, c'est le diable. C'est lui qui contrôle toutes choses, vous le savez? Dans les pays, les nations dans lesquelles nous vivons, la culture est contrôlée par lui.
Et au travers de cette culture, il développe le ministère d'iniquité. Il avance pour détruire l'éthique et la moralité. L'éducation est contrôlée par lui. D'une part, il y a de bonnes choses, l'enseignement, mais d'autre part, Satan utilise aussi l'éducation pour introduire ces éléments. Et pour introduire des éléments sur nos enfants, des concepts contre Dieu. Chaque fois, plus, nous voyons beaucoup de jeunes, je ne vais pas dire beaucoup, mais certains, qui participent aux conférences, on participe à toutes les conférences, ils rentrent dans l'université, ils sont affectés par ces idéologies, ces pensées. J'ai été inquiet parce que j'ai vu le fils d'un frère qui est devenu athée après sa formation à l'université. Et il y en a qui s'éloignent même de Dieu parce que la culture, l'éducation, divertissement, toute chose, tout est utilisé chaque fois plus. Et ce concept anti-Dieu, contre Dieu et contre tout ce qui a rapport avec Dieu. La prédication de l'évangile, la Bible, et tout cela est rejeté par les hommes dans la société. Et cela fait en sorte que le monde entier appartient à l'ennemi et le monde entier comme des brebis sans berger. Ils ont été éloignés, débranchés, et tous vivent affligés, languissants. Et nous sommes tous languissants. Vous sortez pour prêcher l'évangile, vous trouvez des gens affligés, elles sont fatiguées, languissantes, sont surchargées émotionnellement. Elles sont en ruine. Les mariages en ruine, ruinés. Et les familles déstructurées. Et c'est la situation du monde. Nous, on vivait aussi dans cette situation. Nous voyons beaucoup de souffrances. Et à l'époque, on n'avait pas où recourir. On n'avait pas d'espérance. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, par l'évangile du royaume, nous sommes connectés et nous sommes conduits par Christ et conduits dans ce troupeau. Dans le psaume 23, nous dit que nous avons un pasteur qui prend soin de nous. Et nous sommes dans ce troupeau. Et je vais terminer ce message. Je vais laisser beaucoup de choses sans vous dire. Mais, Seigneur Jésus, voyons au verset 28. Aujourd'hui, vous avez un berger qui prend soin de vous. Aujourd'hui, vous êtes gouverné en Christ. Vous n'êtes pas dégouverné. Ne vivez plus cette angoisse d'avant. Ne vivez plus cette affliction d'avant. Dans cette fatigue d'avant. On vit comme ça parce qu'on le veut. Aujourd'hui, nous pouvons nous confier à notre berger, notre pasteur. Et parfois, quand vous ne vous confiez pas au Seigneur, vous devez avoir beaucoup de... même pour se confier, il faut avoir l'expérience, la maturité. Quand je vous disais que Dieu m'avait encouragé, dans Exode 33, il m'a promis il m'a fait la même promesse. Il m'a dit, ma promesse ira avec toi et tu auras du repos. Beaucoup de coopérateurs découvrent la réalité de cette parole. Parce que ce n'est pas facile. Il est facile de le dire. Mais entrer dans ça, c'est pas facile. Imaginez une personne avec beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Et si elle ne se confie pas que c'est Dieu qui fait toutes choses,
et cette personne, elle trébuche. Vous allez me regarder, une personne qui a des problèmes cardiaques, dans l'angoisse, dans la dépression, tout ce que vous pouvez imaginer, mes émotions, je n'allais pas supporter cette charge. Mais grâce à Dieu, je suis en train d'apprendre à me confier au Seigneur. Si je ne me confiais pas au Seigneur, je n'allais pas supporter. Cette responsabilité, elle est lourde, elle est pesante. J'allais désister et abandonner au premier mois. Mais je travaille dans la joie. Je sens que c'est lourd, mais je me sens encouragée, motivée. J'ai beaucoup de joie. Parce que qui fait tout cela, c'est le Seigneur. C'est l'Esprit. N'est-ce pas? Alors vous aussi, vous devez apprendre à vous confier au Seigneur. Souvent, quand nous ne nous confions pas au Seigneur, vous vous sentez coupable. Vous vivez stressé, angoissé. Et le manque de confiance au Seigneur, vous souffrez tout cela. Mais apprenons à nous confier au Seigneur. Apprenons à nous confier au Seigneur. Et dans Matthieu 11, il nous montre un chemin. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mes bien-aimés, mes frères, nous, les hommes, nous sommes comme ça. Plus vous êtes responsables. Nous savons qu'il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne s'occupent pas des choses qui sont pas engagées dans les responsabilités. Mais si vous êtes responsable, vous vous sentez chargé. Et certaines fois, cet excès du zèle dans la responsabilité, vous souffrez d'avance. Et vous savez que vous avez une responsabilité et cela n'est pas encore arrivé, mais vous souffrez déjà aujourd'hui. Et nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Apprenons à mettre notre confiance au Seigneur. Et les souffrances sont des nécessaires. Souvent, il y a des gens qui veulent souffrir. Et pourquoi vous souffrez d'avance? Confiez-vous au Seigneur. Quand le problème arrivera, le Seigneur connaîtra la solution. Il sait quoi faire. Ô Seigneur Jésus, allons-y vers le Seigneur. Conduisons-nous vers le Seigneur. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, ce matin, ce soir, dites à vous-même, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis chargé. Seigneur, je ne veux plus supporter tout cela. Mais je vais aller jusqu'à toi. Je vais aller vers toi. Le Seigneur, il ne vous a pas dit de jeter votre charge, mais il a dit de le suivre avec votre charge. Prenez sur vous. Prenez mon joug. Je suis fatigué, je suis surchargé. Il met encore son joug sur moi. Vous allez prêcher l'évangile. Va faire le colportage. Sortez avec les jeunes à l'avancée des jeunes. Prenez soin des femmes connectées. Prenez soin des hommes de prière. Allez servir dans plusieurs services de l'église. Prenez soin des enfants et des adolescents. Bien-aimés, frères. Et cela, c'est prendre le joug du Seigneur.
Et ceux qui ont de l'expérience, ils savent participer de ces outils que le Seigneur nous a donnés. C'est notre délivrance. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. La meilleure façon de guérir nos maladies émotionnelles, c'est prendre le joug du Seigneur. Et si toute la journée vous êtes inquiet avec vous-même, vous dites, j'ai assez de problèmes comme ça pour prendre soin des choses du Seigneur, vous allez mourir surchargé. Mais si nous prenons le joug du Seigneur, il va porter notre charge. Parce que mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Le joug, c'est la charge. Que deux animaux, les bagages qui sont liés avec une pièce de bois qui sont liés sur des animaux. Ça fait ce que le bœuf, il aide et notre bœuf à porter la charge. Notre Seigneur, il veut vous mettre ensemble avec lui. Il veut porter votre charge. Il ne vous a pas dit de la jeter. Il a dit qu'il va vous aider à porter votre charge si vous prenez aussi son joug. Quel est son joug? Je peux prêcher l'évangile. Je peux prier pour vous. Et tous les outils qu'il nous a donnés. Ô Seigneur Jésus. L'Expo Livre, le Boucafé, le CAP, l'avancée des jeunes. N'allons plus répéter. Je vais terminer par ici. Sortons d'ici plus légers, dans le repos. Jésus est le Seigneur.